Pourquoi les SS attribuent-ils un numéro aux détenus au lieu de les appeler par leur nom? Pour les déshumaniser et les humilier? Chaque personne a un nom et quand on lui enlève, on lui retire une partie de son humanité. C'est exactement ça. Et maintenant, je vais raconter autre chose, de très important et intéressant. Les SS répartissent les détenus en différents groupes. Mais ensuite, ils les traitent différemment, selon leur groupe. En fait, si je traite certains un peu mieux et d'autres moins bien, j'empêche la cohésion. Le mémorial de Sachsenhausen dans le Brandebourg. Des classes venues de toute l'Europe visitent cet ancien camp de concentration. Samuel y effectue un service civique. Il est en train de préparer sa prochaine visite. J'essaye tout d'abord de me détendre, de me préparer mentalement. Je prends un moment pour réfléchir à ce que je vais faire pendant les 2 prochaines heures. Il est très important d'engager la conversation avec le groupe. J'aime bien poser des questions et j'essaye par le dialogue de les amener à réfléchir par eux-mêmes, de réfléchir à ce lieu. Je crois que d'une manière ou d'une autre, ils vont pouvoir profiter davantage de la visite et retenir plus de choses. L'ancien camp de concentration de Sachsenhausen est situé à 30 km au nord de Berlin. Entre 1936 et 1945, plus de 200 000 personnes y ont été détenues. Le camp de concentration a été conçu par les SS pour servir de modèle à d'autres sites. La construction suit ce qu'on a appelé la géométrie de la terreur. Depuis le mirador à l'entrée, chaque recoin du camp peut ainsi être surveillé. À Sachsenhausen, les détenus ont été soumis aux travaux forcés. Qui veut décrire ce qu'on voit ici? Il y a un monument, 2 maisons où des gens étaient probablement logés. Ce que nous voyons, ce demi-cercle, c'est la place d'Appel. J'y reviendrai tout à l'heure. Les fondations que vous pouvez voir là-bas, ce sont d'anciennes baraques. La place d'Appel était un instrument de la terreur très important pour les SS. À chaque fois que de nouveaux détenus arrivaient au camp, les SS se montraient particulièrement brutaux. C'est triste ici. Il n'y a aucune issue. S'il y avait des gardes, je me dirais sans doute que c'est probablement ici que je vais mourir. À Sachsenhausen, il y avait différents groupes de détenus. Les opposants politiques, les juifs, les Sinti et les Roms, les personnes soi-disant asociales et les homosexuels. Des dizaines de milliers de détenus sont morts sous la torture, mais aussi de faim, de maladies, à la suite de travaux forcés ou lors d'exécutions. Ici, vous avez les noms des détenus emprisonnés à Sachsenhausen, mais il en manque. En fait, sur les 200 000 personnes qui ont été détenues ici, on ignore complètement les noms de plus de la moitié d'entre elles. C'est surtout pendant mon enfance et mon adolescence que mes parents m'ont raconté des choses. Mon père, par exemple, me parlait de mon grand-père qui était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, après la guerre, a été expulsé de sa région natale, les Sudètes, et a été fait prisonnier par les Soviétiques. Mon grand-père serait arrivé plus tard en Autriche, dans le Vorarlberg, avec seulement une paire de chaussettes et un caleçon. J'étais captivé par ces histoires. Je dispose des cartes postales à l'intention des visiteurs. Une fois la visite du mémorial terminée, ils peuvent y écrire ce qui leur passe par la tête. On peut lire « Ne jamais oublier, plus jamais, merci beaucoup, liberté, humilité, gratitude ». Et là, « Never again, plus jamais ». Je dois aussi m'assurer qu'il n'y a pas de messages antisémites ou qui font l'apologie du nazisme.
Désormais, les lieux de mémoire comme Sachsenhausen sont présents sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ou Instagram. Ce jour-là, Samuel tourne une vidéo avec sa collègue Maya. Les gens qui visitent n'ont pas vraiment besoin de mes vidéos, mais elles peuvent toucher ceux qui ne sont jamais venus. Et si j'arrive à faire venir ne serait-ce que 2 personnes, alors j'aurai largement dépassé mon objectif. Prête? Tu vas visiter le mémorial de Sachsenhausen avec ton école? Génial, on se réjouit de ta visite. C'est normal de ressentir des choses, c'est un endroit triste. Dans ses posts, Samuel parle de certains groupes de détenus et il met aussi en garde contre la désinformation des réseaux sociaux. Sur cette image réalisée par l'IA, les 2 hommes sont bien habillés et bien nourris. Le plus âgé porte même un manteau chaud, une canne et une kippa. Il suffit de regarder cette image de prisonnier pour se rendre compte que ce n'est pas réaliste. Est-ce que la visite vous a plu? Que vous inspire ce lieu? C'est totalement différent de voir ça en personne. Ça n'a rien à voir avec le fait d'en parler en classe ou ailleurs. De manière générale, j'ai trouvé la visite vraiment passionnante. Mais dans ce lieu, je me sens oppressé. Ça me fait tout bizarre de me sentir aussi triste. Le plus difficile pour moi, ça a été d'imaginer que les gens étaient répartis en groupes et en races, et de me dire que des personnes ont pu infliger ça à d'autres. C'est une question très personnelle. Mais comment vous gérez le fait d'être confronté à ça tous les jours et de faire des visites guidées ici? Franchement, c'est un sujet pesant, mais ça m'apporte beaucoup de joie. Ça peut sembler un peu bizarre, mais je constate, comme avec vous aujourd'hui, que beaucoup de jeunes participent, répondent à mes questions et discutent avec moi. Et je trouve ça beau. Ça me permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Et chaque jour, ça me donne beaucoup de force. Ce qui s'est passé dans les camps pourrait-il se reproduire? C'est clair qu'il faut veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Et c'est pour ça qu'il est de notre responsabilité à tous de nous investir dans notre démocratie. C'est mon devoir et c'est le vôtre aussi. Les élèves rentrent chez eux en ayant davantage conscience de leurs responsabilités et des valeurs qui fondent notre vie en société. Pour Samuel, chaque visite guidée contribue à une culture active de la mémoire. Une petite goutte d'humanité, comme il aime à le dire. Le pire qui puisse nous arriver en tant que société, c'est de nous diviser, de ne pas être là les uns pour les autres. Peu importe d'où on vient ou la couleur de notre peau. Peut-être qu'on pourrait tout simplement commencer par se respecter les uns les autres.